Parce que c'est l'exportation ou c'est l'expatriation de nos talents, de tout ce qu'on a de plus valeureux. On les envoie en Europe, d'accord, qui leur offre un cadre plus adapté pour pouvoir mettre en valeur leurs talents. Et parfois, ils ne reviennent pas parce que nous n'avons pas ici un cadre normatif. Mais qu'est-ce que vous dites? On ne doit pas les envoyer en Europe? Non, disons justement que nous devons créer ici des conditions pour pouvoir garder nos talents, effectivement, pour que leur savoir-faire soit mis en valeur pour construire notre pays, Moïse. Ici, nous, on a tout à faire. L'Europe a tout construit. Ils sont très avancés, ils sont très évolués. Mais nous, on a tout à faire. Si l'on prend encore notre ressource humaine, la plus valeureuse, que l'on l'exproprie parce que l'on n'a pas été capable de créer un cadre qui puisse leur permettre de s'exprimer, c'est un problème de gouvernance, Moïse. Donc, il faudrait structurer toutes ces approches, que l'on ne les reçoive plus comme étant les seules voies les plus à même de permettre nos émancipations. Parce que si l'on va briller ailleurs, d'accord, c'est la preuve qu'on a le potentiel pour briller. Tout ce qu'il manque, c'est le cadre. Et c'est ce cadre-là que le pouvoir ou que le régime doit construire pour que nos talents soient maintenus ici. Parce que même les mesures qui sont mises pour encadrer, pour accompagner les populations, mais elles-mêmes sont problématiques parce que derrière, ça vise toujours à sucer, je veux dire, à absorber totalement le parent. Vous voyez par exemple les offres des banques pour l'appui rentrée scolaire, les crédits rentrée scolaire. Ouais. Mais c'est des crédits avec des intérêts. Et que l'on impute aux parents. Donc, je veux dire que lorsque on est à l'approche d'une rentrée scolaire comme on est dans le cas, les responsables, c'est-à-dire que ministère de l'éducation de base, enseignement secondaire, université, ainsi de suite. Moi, je crois que ces institutions-là doivent monter au créneau parce que c'est ça que nous proposons au PCRN. C'est-à-dire qu'une éducation de performance et d'innovation. L'innovation voudrait que, vu le contexte, que l'on puisse expliquer aux parents, voilà le contexte, on avait 10 manuels, dans le cadre de la réduction, on préfère vous en mettre 7, d'accord ? Parce que voilà, on comprend que c'est compliqué. Maintenant, dans l'accompagnement, par exemple, avec les banques, vos taux d'intérêt sont à 5-10%. On négocie avec les banques pour qu'elles vous les mettent à 3% ou à 2%. Voilà comment une administration responsable doit réagir. Et c'est ce à quoi nous, au PCRN, nous nous attellerons lorsque nous serons aux affaires. Il faut, moi je dis, ce régime ne montre pas une attention par rapport au choc qu'endurent les parents face au cours de la vie aux difficultés qui sont les nôtres. Et c'est cette irresponsabilité qui fait que les gens ont tendance à se révolter, à se sentir totalement abandonnés. Mais par contre, de l'autre côté, on a d'autres citoyens qui sont exonérés de tout, d'eau, d'électricité, de loyer et de tout, et qui ont en outre ces avantages liés à l'article 2 qui leur permet d'envoyer leurs enfants dans d'autres écoles et à rendre nos écoles ici totalement clochardes, totalement pas performantes, totalement, je veux dire que qui mettent, voilà, qui mettent l'enseignant, qui l'abandonne à lui-même avec sa famille, qui est obligé de développer. Dites-moi, on parlait tout à l'heure de cette année scolaire-ci, après la CAN, après la Covid, après OTS, voilà. Quelle motivation pouvait avoir un enseignant pour qu'on ait le résultat qu'on a eu? Juste pour vous dire qu'il faut relativiser ces résultats-là parce qu'ils sont politisés. Vous savez, il y a une grande grogne et il y a un grand mécontentement général que les gens peuvent percevoir. Quand l'on délibère à 7, puisque l'on a vu des concours d'entrée en 6e où les notes étaient affreuses, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est cette capacité de prendre à bras le corps des problèmes pour trouver des solutions idoines. Les enfants peuvent être en difficulté, ce n'est pas une fatalité. Mais quelle est la réaction que ce régime prend pour pouvoir relever ce niveau? Pourquoi ne pas penser à des cours intermédiaires? Parce que le niveau, quand il est à 7, il est inacceptable. Mais on laisse passer parce qu'il faut contenter les gens. On les envoie en 6e. Des cours intermédiaires, ça vaudra aussi d'autres dépenses. Mais la dépense n'est pas problématique au fond. Lorsque derrière, il y a une performance. Parce que c'est ça le problème. Vous voyez, dans les établissements privés, les gens payent le coût, d'accord? Peut-être parce que relativement, il y a un suivi qui est plus opportun, plus optimal. D'accord? Mais dans le public, les coûts augmentent, la qualité baisse, la moralité de nos enfants, les enseignants sont délaissés. Mais que peut enseigner un enseignant qui a faim?
Est-ce qu'il n'est pas exposé à cet élève-là qui a lui plus de moyens, qui puisse lui dire que, mais dis donc, laisse cette affaire-là, gérons ça comme ça là. C'est tout ça là contribue à répandre cette affaire de corruption-là, à vulgariser et à fragiliser ces personnes qui sont investies d'une mission essentielle qui est d'éducation. Et c'est ça le problème avec ce régime. On n'est pas là pour critiquer, simplement pour critiquer. Il y a des choses à faire. Et pour l'instant, ce régime est hors sujet. Il n'adresse pas les vrais problèmes. Il ne se projette pas là. Il ne se met pas à la place du parent. Et il nous produit ce qu'on vit aujourd'hui, ce sentiment d'être totalement abandonné et de l'impression qu'ils ne sont plus avec nous.